Bonjour Bernie Bonvoisin. Vous êtes le Bonjour. fondateur chanteur du groupe Trust. Vous êtes cinéaste, écrivain, c'est votre premier récit personnel. Vous dites « J'ai décollé mon cul du divan. J'ai vu des images à la télévision d'un peuple que l'on disait un peuple de crevards. J'ai voulu aller me rendre auprès d'eux. Je suis allé voir les camps syriens au Liban. Et vous n'en êtes plus revenu le même. » Bah oui, forcément. Ce que j'y ai vu, c'est ultra violent. Ça dépasse l'entendement, ça dépasse tout ce qu'on avait pu nous raconter ou voir. Même si la teneur de tout ça était quand même assez très impactant. Mais quand on est sur le terrain de tout cet environnement, les odeurs, les situations, les gens, enfin quand on a des gens, on parle d'êtres humains, hein. Oui. Donc des femmes, des hommes, des enfants, des vieux qui sont vivants et qui vivent dans ces conditions-là, quoi. C'est ce que vous vous êtes dit quand vous avez vu des images un jour à la télévision. Et vous vous êtes dit « Je ne peux pas rester là. Il faut Oui, qu'il y ait- d'aller voir. Alors, je ne savais pas trop la teneur que ça avait, tout ça, quoi. C'était juste franchement, ça a été un élan, quoi. Vous savez, parfois, on peut avoir des choses qui s'imposent à nous. Alors après, est-ce qu'on arrive à y parvenir, à les réaliser, à les mettre en œuvre, à ce que ça devienne quelque chose de concret? Je ne savais pas. Moi, j'avais jamais fait ça auparavant. Donc je ne savais pas comment vraiment mener les choses, mais en fait, les choses se sont faites d'une manière extrêmement fluide et avec des gens dont c'est le métier et qui sont très très compétents, quoi. Oui. Témoigner, au fond, témoigner de quoi, Bernie Bonvoisin? Témoigner de cette identité, de cette force de ce peuple? Bah, témoigner déjà, ce qui me rendait fou, en fait, c'était toute la perception qu'il y avait chez nous de ces gens, déjà qu'on traitait de migrants, qui n'en sont pas, parce qu'il y a une histoire de sémantique qui est importante. Les Syriens sont réfugiés, il y a la guerre en Syrie, hein, ça continue encore. Donc c'est pas des migrants, c'est pas des gens qui, pour des raisons économiques, viennent en Europe pour trouver un Eldorado. C'est des gens qui fuient un type qui leur balance des barils de TNT sur la tête, et puis d'autres types qui sont à côté, qui les attrapent, qui les clouent sur des portes ou qui leur coupent la tête, quoi. Donc c'est pas la même chose. Donc cette espèce de rejet qu'il y avait à cette époque, et qu'il y a toujours d'ailleurs, hein, parce qu'en termes de positionnement, je trouve que la France est franchement, c'est honteux, quoi. Oui, je disais des termes de crevard. Oui, Au vraiment. fond, on dit Oui, parce ça. que oui, il y a des maires qui ont fait, enfin, il y a des gens à droite comme Wauquiez qui ont lancé des pétitions auprès des maires pour refuser d'accueillir ces gens. Enfin, il y a eu des comportements, franchement dégueulasses, quoi. Oui. Donc, il y a un moment, j'ai grandi et j'ai été élevé à la sauce que la France est un pays d'accueil, une terre d'accueil, la terre des droits de l'homme. Enfin, voilà, toutes ces idées absolument fabuleuses sur lesquelles on s'est assis maintenant depuis pas mal de temps. Mais en tout cas, j'avais encore cette utopie-là, que mon pays était justement un peu comme ça, différent des autres, et était une forme d'exemple pour les autres. Oui. Et donc, et en fait, ce que j'ai en face de moi, c'est des gens, des familles comme nous, comme les familles françaises, mais comme les familles hongroises, comme les familles tchéquies, comme voilà. Des gens qui n'aspirent qu'à une chose, c'est d'avoir un toit sur leur tête, que leurs enfants aient une éducation, qu'ils aient à manger dans leur assiette et qu'ils soient vêtus décemment. Oui, des personnes incroyables, vous rencontrez des gens, de jeunes filles qui rêvent de devenir Rihanna, d'autres qui ont envie de faire des études, Ouais. d'autres qui... En fait, des êtres normaux, on va Normaux, dire. qui ont les mêmes Oui. aspirations que les nôtres, pas plus, pas moins, les mêmes. Ce sont Oui. des êtres humains, des femmes, des hommes qui ont des doutes, qui ont de la joie, qui ont de la peine, qui ont des familles, qui ont les mêmes problématiques de vie que les nôtres. Et qui vivent comment, Bernie Bonvoisin? Qui sont comment? Dans ces camps, alors c'est vrai que l'idée, la colonne vertébrale de tout ça, c'est quand même la dignité. Et croyez-moi, la dignité, pour la trouver c'est pas la première chose qu'on s'attend à trouver dans ce genre d'endroit. Et pourtant, c'est ce qui émane à chaque fois. Et je dirais aussi particulièrement, les femmes sont admirables. Mais vraiment, c'est elles qui tiennent tout. Alors, il y a un courage, une détermination absolument incroyable.
Et puis voilà, on a affaire à des gens éduqués. Les Syriens sont certainement un des peuples arabes les plus éduqués. Et des gens qui avaient des situations, qui vous montrent leur maison, leur vie, leur travail. Voilà, ils avaient des potes, de la famille et tout. Pourquoi vous avez appelé ce livre La danse du chagrin, Bernie? Ben, pour moi, là, c'est un peu comme un... On assiste un peu comme un bal aujourd'hui, quoi. Et c'est curieux qu'à ce bal, ce soit toujours les mêmes qui soient convoqués, en l'occurrence le Yémen, la Palestine, la Syrie, et que, voilà, je dis que le seul morceau que je leur caisse, c'est une danse du chagrin. Parce que ces gens sont là. On oublie tout le temps dans ces conflits et tout. Alors, on parle toujours des enjeux et tout, mais on oublie trop aisément, je trouve, le fait que au milieu, il y a des gens, quoi, des êtres de chair, de sang. Ouais. Et ça, c'est secondaire. Oui, je disais, vous êtes le fondateur, chanteur du groupe Trust. Vous avez cette révolte chevillée au corps depuis toujours, au fond. Vous êtes un engagé, un humaniste. Oui, moi je pense que l'essentiel sur un parcours, c'est de préserver une capacité d'émerveillement aux êtres et aux choses. Mais les êtres, quelle que soit leur nature, le Dieu qu'ils prient, leur culture, voilà, on est tous sur ce même truc, sur cette boule. Et voilà, quoi, on ne peut pas aller ailleurs et tout. Donc, voilà, je pense que l'antidote à la haine, c'est le discernement. Et que c'est important de ne pas... voilà, les amalgames, c'est jamais bon. Moi, je crois au métissage, je crois à tout ça, parce que à la diversité, parce que c'est une vraie richesse. Voilà, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui, puisque justement, on est tous dans un repliement, Contre ça, c'est quoi? Un cri, aujourd'hui, Bernie Bonvoisin? Vous vous lancez à l'adresse de qui? D'Emmanuel Macron? Oui, des Français, de tout le monde? d'Emmanuel Macron qui dit qu'il va recevoir dans ce bateau qui a été arraisonné, où quand même on a assisté à une situation ubuesque. On nous parle de l'Europe, de tout ça, et il y a 600 personnes qui se retrouvent sur un bateau, et tout le monde se rejette le truc de fait de prendre ces gens, et ces gens restent 5 jours en pleine mer. Il y a des femmes enceintes, il y a des enfants. C'est surréaliste. C'est quoi ces gens, quoi? Et en finalité, de venir devant les médias, de dire on va accueillir je ne sais plus combien de centaines de personnes. Et finalement, j'ai appris hier que la France a accueilli 80 personnes. Donc, il faut arrêter de dire qu'on va faire ceci alors qu'on ne le fait pas. Enfin, faut arrêter cette hypocrisie, quoi. Et au moment à un moment, assumer que, voilà, on ne veut pas de ces gens, donc qui restent chez eux, qui crèvent chez eux, que ce n'est pas notre problème. Il y a un moment, faut dire les choses. Mais arrêtez de faire croire qu'on fait des choses, qu'on intervient et qu'en fait, finalement, on ne fait rien. Faut arrêter la com. Ils sont là, en ce moment. Tous ceux qui témoignent dans ce livre, ils sont dans les camps, là, aujourd'hui. Ouais. Bien sûr, mais c'est pas notre problématique parce qu'il y a tellement d'enjeux à côté, il y a tellement quand vous voyez par exemple les positionnements qu'on a avec des gens comme l'Arabie Saoudite, je veux dire, les Saoudiens, ils bombardent le Yémen avec du phosphore blanc, quoi. C'est interdit le phosphore blanc dans les conventions internationales. On ne bombarde pas les hôpitaux, on ne bombarde pas les écoles. Mais ils le font. Mais on ne dit rien parce qu'ils achètent des Airbus. Voilà. Donc alors je comprends hein, le truc, mais encore une fois, il y a des gens qui sont au milieu. Il y a 7 millions de personnes qui sont au bord de la faim au Yémen. Il y a 1 million de personnes qui sont atteintes du choléra. Il y a un blocus air, terre, mer. Voilà, c'est ça la réalité. Oui, merci. Merci Bernie Bonvoisin. Ce livre s'appelle, je le disais, La danse du chagrin, publié chez Don Quichotte. C'est votre premier récit. C'est un récit pour que ça porte, pour que ça change, c'est ça? Oui, pour amener de la lumière là-dessus, même si en effet, on est dans un monde et une société où ces choses-là, finalement, voilà quoi, c'est pas trop une problématique, mais en attendant, ça se passe, c'est là, ça existe, c'est à nos portes. Parce que ce qui se passe aujourd'hui avec ces gens-là, dans les années qui viennent, c'est par millions que ces gens vont déferler pour diverses raisons, pour des raisons de guerre, pour des raisons climatiques. Qu'est-ce qu'on va faire? Monter des murs, les abattre? Et à un moment, il va falloir trouver une solution, quoi. Parce que ce n'est que le début de quelque chose. Merci Bernie Bonvoisin d'avoir été notre invité aujourd'hui.